Sud Radio à 7h42, très bon début de journée à tous. À tout de suite, c'est l'édito politique avec vous Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Bon, la France et 6 autres pays épinglés donc par l'Union européenne pour leur déficit budgétaire excessif. La France qui a été impuissante dans ce dossier, Alexis ? Comme tous les autres, voilà, la Commission européenne a lancé, donc ça y est, la procédure pour déficit excessif envers la Belgique, l'Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la France. Pourquoi ? Ce sont des pays qui sont beaucoup trop endettés et il va falloir respecter les règles. Sinon, il y a des amendes qui sont prévues et ce serait 0,05% du PIB, 1,4 milliard d'euros à payer tous les 6 mois à l'Europe. Si on ne rentre pas dans les clous. Donne le vertige. Les clous, bien sûr, c'est quoi ? C'est la règle de stabilité, les 3%. Et l'idée, c'est de maintenir la zone euro pour éviter qu'elle n'explose. Parce qu'il y a eu la crise grecque, on s'en rappelle, et vous avez vu comment avait été traitée la Grèce à l'époque, avec la Troïka, le FMI, qui avait fait une cure d'austérité ultra violente pour la Grèce, pour éviter que ce pays ne sorte de l'euro. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose qui arrive. Et le commissaire européen Paolo Gentiloni explique que, attention, il n'est pas question d'austérité, mais de prudence en dépenses pour les pays qui ont beaucoup de dettes. C'est comme ça qu'on dit austérité. Donc à Bruxelles, c'est le langage technocratique, il faut savoir le décoder. Et donc, peu importe ce que vont dire les candidats. Aujourd'hui, évidemment, c'est une décision qui paraît technocratique. C'est comme ça d'ailleurs que Gabriel Attal la présente. En réalité, c'est une décision très politique qui va montrer que cette campagne des législatives, peu importe ce que dit le Front populaire, le Rassemblement national, vous savez quoi ? À l'automne, la Commission verra une proposition de trajectoire de finances publiques au gouvernement, quel que soit le gouvernement, et il faudra s'y tenir. Et c'est quoi cette proposition de trajectoire de finances publiques ? C'est cette politique de prudence en dépenses, donc d'austérité. C'est-à-dire qu'il faudrait chercher 20 milliards à 30 milliards d'économies, ce que faisait Bruno Le Maire d'ailleurs. L'idée est d'éviter que la dette n'explose et que les intérêts aussi augmentent avec le spread. Vous savez, c'est cette différence entre la France et l'Allemagne sur le marché de l'emprunt qui est en train de s'envoler. Donc ces programmes actuellement sont extrêmement dépensiers des deux côtés. On parle de suppression d'impôts, on parle de nouveaux impôts, mais globalement ça va être difficile. Et puis, la question que personne ne veut poser dans le débat politique, qu'est-ce qu'on fait de l'Union européenne ? Est-ce qu'on continue avec cette règle des 3% ? Est-ce que la France peut faire autrement ? Est-ce que les impôts au niveau européen pourraient changer ? Puisque, vous savez, pendant la campagne des européennes, il y a souvent ce serpent de mer de la taxation des super profits ou des riches, mais ça doit se faire au niveau international, au niveau européen, et ça se fait jamais. Donc, c'est bien joli que la Commission nous fasse systématiquement un rappel à l'ordre en disant attention, c'est 3%, sinon vous allez avoir une amende qui n'a jamais été appliquée en Europe. Mais la réalité, c'est que personne ne pose la question aujourd'hui des finances publiques européennes. Sachant que on s'engage à intégrer de nouveaux pays comme l'Ukraine et que le coût global va être de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc il y a un vrai problème au sein des différents partis. Aujourd'hui, c'est le déni ou l'angle mort sur le budget européen et sur aussi ces règles européennes qui mériteraient d'être remises en question. Merci à vous Alexis Poulain.